Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on parle enregistrement multipiste en connectant le MT32 à Voicemeeter. Alors la première chose à faire lorsqu'on débute un projet, ça va être de renseigner les infos essentielles comme le nom, la sélection du disque de travail, sans oublier que le sample rate correspond bien à celui qui est affiché dans le coin supérieur droit de Voicemeeter. Une fois que c'est fait, on peut créer notre projet et on passe à la suite. Si c'est votre première utilisation, il va falloir connecter le MT32 à Voicemeeter. Alors pour ça, on se rend dans ASIO Device et on sélectionne bien l'insert Virtual ASIO et le tour est joué. Maintenant que les logiciels sont connectés, il nous suffit d'armer les pistes qu'on va vouloir enregistrer depuis Voicemeeter et par la même occasion, on va en profiter pour s'assurer que le son est bien capté par le logiciel, ce qu'on peut constater juste en dessous des pistes 1 et 2 et 7 et 8. Alors, pour l'exemple, on va enregistrer ma voix par-dessus de la musique, mais on aurait très bien pu le faire avec un groupe de musique entier pour lesquels on aurait basculé chaque instrument sur chaque tranche de Voicemeeter. Parce que l'enregistrement multipiste, ça permet d'enregistrer, en l'occurrence, les 22 canaux d'entrée de Voicemeeter Banana, chacun dans un fichier à part, ce qui est très utile pour faire des enregistrements successifs de sources différentes, et ce qui va nous permettre de travailler sur chaque source séparée, sans devoir modifier ou réenregistrer le reste. Tout ça en pré-fader, c'est-à-dire qu'on va capter la source brute avant le mixage et on va voir juste après ce que ça permet de faire, mais pour le moment, notez simplement qu'on a un effet sur la voix et que la musique est enregistrée avec un gain très bas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre la tête de lecture à 0 et on va désarmer les pistes pour éviter les problèmes de loopback, puis on va venir activer les retours inserts au-dessus des tranches correspondantes de Voicemeeter pour pouvoir renvoyer le son du MT32 vers celui-ci. Alors, pour l'exemple, on va enregistrer ma voix par-dessus de la musique. On aurait très bien pu le faire avec un groupe de musique entier, par exemple. Alors, pour les besoins de la vidéo, je vais juste libérer ma piste micro. Donc, on va faire glisser l'enregistrement qu'on a enregistré ici vers la tranche numéro 2. Pour ça, c'est très simple. On active l'Edit Mode et on va venir faire un CTRL plus clic pour sélectionner, puis CTRL plus X pour couper, et on va venir décaler le tout en piste 3 et 4 avec un petit CTRL V pour tout coller et le tour est joué. Donc au lieu d'activer les retours inserts sur la tranche numéro 1, on va le faire sur la tranche numéro 2, parce que ça correspond aux pistes 3 et 4. Alors, ce que ça permet de faire, comme on le disait plus tôt, c'est qu'on enregistre en pré-fader, donc même si on a un effet qui a été mis à la base, on va pouvoir profiter d'un fichier qui est brut, travailler sur chaque source séparée, sans devoir sur lequel on va pouvoir venir appliquer tous les effets qu'on veut. Tout ça est enregistré en pré-fader, c'est-à-dire qu'on va capter la source brute. Voilà, ce qui est très pratique par exemple pour faire de la post-prod à volonté. Si on avait voulu, on aurait pu réenregistrer des pistes par-dessus, en supprimer, en modifier. Donc je pense que vous avez compris le potentiel du logiciel. Maintenant que vous êtes incollable en enregistrement multipiste, on se donne tous rendez-vous sur le site officiel de Voicemeeter où vous pourrez vous procurer Voicemeeter et le MT32. En attendant, on se retrouve dans les commentaires en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à vous éclater, à nous envoyer vos créations. D'ici là, je vous dis à bientôt, c'était OUI pour VB Audio, prenez soin de vous, tchou tchou.